Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot anglais « SEALs » ? Vous pensez sûrement à un phoque allongé paresseusement sur un rocher. Mais SEALs est aussi l'acronyme d'une unité d'élite de combattants des États-Unis, chargée de recueillir des renseignements et de participer dans des opérations spéciales. Et maintenant, nous allons parler ensemble des méthodes de ces professionnels qui vous aideront en cas de noyade. Bien que je ne vous souhaite jamais d'être dans de telles situations, les SEALs sont une unité spéciale légendaire de l'armée américaine. Ceux qui auraient l'intention de joindre cette élite doivent endurer un régime de formation non pas difficile, mais extrême. L'unité a officiellement été créée en 1962. En effet, ce régime de formation se poursuit depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors que la guerre froide était à son apogée, les États-Unis avaient besoin d'un soldat universel pouvant exécuter des opérations de sabotage, aussi bien sur terre, mer et dans les airs. Le tout sur le terrain ennemi. Et à ce moment-là, les ennemis étaient l'URSS, Cuba et le Vietnam. La sélection de nouvelles recrues commença. Un excellent entraînement physique est le facteur clé nécessaire pour entrer dans les SEALs. Seulement 10% des nouvelles recrues atteignent la fin et reçoivent l'emblème tant convoité. La formation dure 9 semaines et est construite sur le principe de l'augmentation de la charge de travail. Pendant la première semaine, les soldats doivent faire 3 séries de 15 pompes. Pendant la 9e semaine, c'est 20 séries de 20 pompes. Et ce n'est que le début. Une formation aussi intense peut apeurer n'importe qui. Un accent est mis sur les opérations maritimes. Les soldats doivent être à l'aise aussi bien sur terre que sur mer. La formation en milieu marin comprend un exercice où les soldats sont liés, les mains liées derrière le dos et les chevilles attachées, puis jetés dans une piscine de 3 mètres de profondeur. Ils doivent rester dans cette position pendant 5 longues minutes, en essayant de survivre de toutes leurs forces. La plupart des nouveaux candidats ne réussissent pas cette mission et bien sûr, les réactions sont différentes. Certains commencent à crier et à paniquer, d'autres essayent de nager, mais cela ne fait que les enfoncer de plus en plus. Ces types de SEALs sont aussi appelés des sandwichs à la soupe. C'est-à-dire que ces soldats n'ont pas leur place pendant un combat, tout comme la soupe n'a pas sa place dans un sandwich. Ces candidats doivent être secourus et leur poitrine doit être pompée. De temps en temps, il peut même se produire des accidents mortels. Malgré cela, certains parviennent à s'en sortir. 2 principes assez contradictoires sont au cœur de leur succès. Ok, principe numéro 1, plus vous luttez sous l'eau, plus vous risquez de mourir. Pourquoi ? Lorsque vous paniquez, vous utilisez plus d'oxygène, qui est déjà en quantité limitée. Vous êtes donc plus susceptible de manquer d'oxygène et donc de mourir. Cet exercice ne vise donc pas à tester l'endurance ou la forme d'un soldat, mais à tester la capacité à se contrôler dans des situations critiques et à pouvoir supprimer ses pulsions instinctives. La première conclusion à en tirer, dans n'importe quelle circonstance, ne paniquez pas. Voici le deuxième et le plus important principe de survie. Plus vous essayerez de garder la tête hors de l'eau, plus tôt vous vous noierez. Jugez par vous-même. Il est physiquement impossible de rester à flot pendant 5 minutes avec vos mains et vos pieds attachés. Faire de grands mouvements ne fera qu'aggraver les choses. L'astuce est de se laisser couler au fond. Une fois au fond, poussez sur vos 2 jambes. Et lorsque l'eau vous poussera à la surface, prenez une bouffée d'air et recommencez. Continuez à faire ça jusqu'à ce que quelqu'un vous sauve. Vous devez respirer de cette façon. Une fois sous l'eau, expirez lentement et descendez les jambes tendues. Lorsque vous atteignez le fond, pliez les jambes et poussez de toutes vos forces. Et lorsque votre tête est à la surface de l'eau, respirez profondément. Le plus drôle, c'est que cette méthode ne nécessite ni force ni endurance surhumaine. Dans cette situation, c'est encore plus avantageux si vous ne savez pas nager. Vous n'avez pas besoin de résister aux lois de la physique. Il vous suffit simplement de les utiliser et elles vous sauveront la vie. Une chose importante à retenir de l'entraînement des SEALs est que la capacité de se contrôler est beaucoup plus importante que la capacité de nager, voire même plus importante que l'éducation. La capacité de résister à vos instincts est une compétence qui vous sera utile non seulement dans le service militaire, mais aussi dans la vie en général. Qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez votre avis dans les commentaires.